Très cher Saint-Esprit, Seigneur, tu es en nous. Et tu es en nous pour éternellement. Car tu as fait de nos corps ta résidence. Seigneur Saint-Esprit, nous sommes ta résidence ici sur la terre. Utilise nos corps pour la gloire du Seigneur. Saint-Esprit, tu as inspiré les hommes sous ton influence d'écrire chaque mot des Écritures, non en paroles de sagesse humaine, mais par tes enseignements, par ce qui est sorti de toi. Seigneur Saint-Esprit, sois le seul notre invité. Sois le seul notre invité ce soir. Sois le seul notre invité d'honneur en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je sois un simple instrument. Mets ta parole dans ma langue. Glorifie Jésus. Le Christ le ressuscité, pour l'honneur et la gloire de Dieu le Père, le Tout-Puissant. Amen. Amen, amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Et après avoir compris ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui, nous allons prier pour nos enfants. Voilà pourquoi le titre d'aujourd'hui, que vous avez remarqué, a marqué « Prions pour nos enfants ». C'est le Seigneur qui m'a mis, il m'a mis cela à cœur. Il m'a donné une révélation ce week-end parce qu'il m'avait fait sortir de chez moi, aller rendre visite à quelqu'un. Je ne savais pas pourquoi. Mais dès que j'étais arrivé là-bas, il m'a conduit, il m'a expliqué pourquoi il m'avait poussé de venir ici, c'est-à-dire dans le lieu à laquelle je me trouvais le week-end dernier. C'est samedi qui vient de passer. Je ne vais pas citer le nom de la personne, ce n'est pas important. Voilà pour cela, d'après ce qu'il m'avait inspiré, d'après ce qu'il m'avait montré, sur le service qu'il m'avait orienté ces jours-là, il veut à ce que nous prions pour nos enfants. Frères, sœurs, Dieu, il tient beaucoup à nos enfants. Le Seigneur, il tient beaucoup à nos enfants. Nous avons la moindre idée de ce que nos enfants représentent aux yeux de l'Éternel. Il tient beaucoup. Est-ce que le son est bon sur YouTube? Nous avons la moindre idée de ce qu'il tient à nos enfants. Voilà pourquoi, frères, sœurs, avant de commencer, nous allons lire un passage. Ce passage se trouve c'est le verset qui se trouve dans notre couverture de ce soir, que nous serons basés là-dessus et comprendre réellement ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous et pour nos enfants. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le livre de Psaume 127, versets 3 à 4. Mes frères et sœurs, c'est très très important de comprendre cela parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Il veut que nous sortons dans l'ignorance. Il veut vraiment que nous soyons connectés en lui, bien sûr par le Saint-Esprit, pas par des hommes. Amen. Le Seigneur tient vraiment à cela. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Psaume 127, versets 3 à 4. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles,
est une récompense. Mon ami, nos enfants sont des récompenses. Nos enfants sont des récompenses que Dieu nous a fait. Nos enfants sont des héritages de Dieu. Nos enfants sont des héritages de Dieu. Et ces héritages-là, Dieu nous a fait une récompense. Amen. Dieu tient, il tient à cela. Regardez, c'est ce qu'il dit au verset 4. Ils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ça va sur YouTube là-bas. Je vois, shalom à toi, la servante de Dieu, Maman Viviane, soit bénie dans le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le son est bon, l'image est bon là-bas? Dieu nous dit ceci, nos enfants sont comme les flèches dans la main d'un guerrier. Les enfants que Dieu t'a donnés, frères, sœurs, ils sont comme des flèches dans ta main. Et ces guerriers, c'est cet homme de prière et une femme de prière. C'est ces guerriers-là que Dieu parle ici. Il ne parle pas des hommes et des femmes qui s'en foutent complètement de leurs enfants, des femmes, des hommes qui ne se soucient pas dans leur vie de prière. Mais il parle des guerriers qui sont constamment dans la prière, qui élèvent leur voix chaque fois devant l'Éternel. Et c'est cela que Dieu dit, nous sommes comme des guerriers. C'est-à-dire, nos enfants sont comme des flèches dans nos mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, la prière, écoutez-moi bien, la prière pour nos enfants est un devoir vital pour chaque parent. Chaque parent doit prier pour ses enfants. La prière pour nos enfants ne devait pas être négligée. Parce que la prière pour nos enfants, c'est notre devoir. Et ce devoir, c'est vital. Nous avons ce privilège, mes frères et sœurs, d'obtenir cet héritage de Dieu dans nos vies. Il y a plusieurs personnes, beaucoup de gens qui veulent avoir des enfants, mais ils n'ont pas. Mais vous et moi, nous avons des enfants. Vous et moi, nous avons obtenu cette grâce. Et la grâce que nous avons obtenue, nous venons d'entendre ici dans la parole de Dieu, c'est ces héritages. Les enfants représentent l'héritage de Dieu. Les enfants représentent la récompense de Dieu envers nous. Est-ce que quelqu'un m'attend? Mes frères et sœurs, nous avons une lourde responsabilité de prier pour eux, de prier pour nos enfants. Si nous pensons que nous n'avons pas le temps de prier pour nos enfants, il serait bon, mes frères et sœurs, de revoir nos préoccupations pour trouver le temps pour prier pour nos enfants. Dans nos vies, dans nos préoccupations, dans nos prières, nous ne devons pas être des égoïstes. Nous ne devons pas, mes frères et sœurs, demander à chaque fois à Dieu pour nous-mêmes. Parce que la plupart du temps, quand nous venons devant le Seigneur, on se lamente, on lui demande toujours, c'est ce qui nous intéresse. Mais au lieu de prier, de demander aussi à Dieu de ce que nous demandons pour nous-mêmes, pour nos enfants, à 90%, nous sommes des égoïstes. Nous demandons que pour nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi ceci.
Seigneur, fais-moi cela. Pourquoi nous voulons tout obtenir, nous les parents? Mais et les enfants, nous devons prier pour eux aussi. De même que nous prions pour nous, de tous nos cœurs, nous devons prier pour nos enfants aussi. Ce que nous demandons pour nous, pour Dieu, demandons cela aussi à nos enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous devons toujours trouver une place dans nos prières pour prier pour nos enfants. C'est très important, mes frères et sœurs. Dieu vient de nous dire dans ses livres de psaumes 127, versets 3 à 4, que les enfants, ce sont son héritage. C'est une récompense qu'il nous a fait. Il nous a fait la récompense de son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, cet héritage-là, qui sont nos enfants, ils sont comme une flèche qui se trouve dans la main d'un guerrier. Et ces guerriers-là, c'est nous. Ces guerriers-là, c'est nous qui vivons dans la vie de prière. Nos enfants deviennent comme une flèche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères, sœurs, la semaine dernière, on avait pris l'exemple de cette femme, Anne. Anne connaissait, mes frères et sœurs, la valeur et la souffrance de ne pas avoir un enfant. Elle parlait tous les jours dans son cœur. Anne parlait tous les jours dans son cœur. Elle murmurait tous les jours dans ses lèvres. Jusqu'au point, mes frères et sœurs, Anne avait fait un accord avec Dieu pour obtenir un enfant. Parce que Anne connaissait l'importance, la valeur, la douleur d'un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne elle était humiliée, cette femme-là, par sa rivale. Elle a su l'importance de ne pas avoir un enfant. Mais vous et moi, Dieu nous a fait la grâce. Il nous a donné plusieurs enfants. Il y en a qui en ont plus de 10. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même un seul enfant que Dieu t'a donné là, Dieu te dit, Dieu vous dit, il me dit, il nous dit, c'est son héritage. Il nous a donné la récompense de son héritage. Nous devons les garder précieusement, mes frères et sœurs, dans nos mains, afin que nos enfants deviennent une flèche. Parce que nous représentons des guerriers devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne, Dieu lui a donné cet enfant qu'il voulait, Samuel. Les grands prophètes, un héritage que Anne avait obtenu autrefois. Cet héritage que Anne manquait autrefois. Mais regardez ce qui s'est passé avec le prophète Samuel. Le prophète Samuel, il a marqué son temps. Son nom est écrit dans la Bible. Nous lisons le nom de prophète Samuel jusqu'aujourd'hui. Parce que sa mère avait pleuré. Sa mère avait demandé à Dieu de lui donner l'enfant. Sa maman, elle avait obtenu. Elle était récompensée. Elle avait obtenu ce qu'elle demandait à Dieu. Et cette femme, tellement, elle connaissait l'importance de cette souffrance, de cette douleur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait même l'accord avec le Seigneur. Si tu me donnes cet enfant, Seigneur, je vais le consacrer pour toi. Je veillerai à ce que l'âme de rasoir ne passe pas sur sa tête. Tout cela à cause de la souffrance, de la douleur. Elle voyait sa rivale avec ses enfants. Elle voyait comment sa rivale l'a maltraité à cause des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères, sœurs, Dieu nous a donné des enfants. Dieu t'a donné des enfants. Que fais-tu avec tes enfants? Nous sommes tout le temps égoïstes, comme je l'ai dit au début. Nous pensons seulement à nous. Nous nous mettons toujours en premier plan, en oubliant nos enfants.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est la place de tes enfants dans tes prières? Est-ce que tu as fait une place? Tu as bâti un hôtel de la prière pour tes enfants? Frères, sœurs, nous, tant que parents, nous devons trouver un temps pour prier spécialement pour nos enfants. Rien d'autre que la prière pour nos enfants. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela avec vous ce soir. Vous qui me suivez, vous qui suivez cette vidéo en ce moment. Frères, sœurs, il y a certaines choses qui se passent dans le monde que nous ne pourrons pas dire, mes frères et sœurs, dans des réseaux sociaux. Certaines choses qui se passent à l'heure actuelle dans le monde que je ne peux pas les dévoiler ici dans des réseaux sociaux. Beaucoup de choses se passent dans le monde à l'heure actuelle. Si je me mets, mes frères et sœurs, à les dévoiler ici dans les réseaux sociaux, je serai même interdit. Tous mes comptes seront bloqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces choses horribles qui se passent là, mon ami, c'est contre nos enfants. C'est contre nos enfants. Généralement, nous pensons que nous sommes ciblés par l'ennemi. En réalité, ce n'est pas nous. Certains parents ont passé leur temps. Le temps que tu as passé là, si c'était dans des échecs totaux, rassure-toi, tes parents n'ont pas su d'avoir une vie de prière pour toi. Tes parents n'ont pas su de bâtir un hôtel de prière pour toi. Maintenant, comme ta vie a été déjà prise par l'ennemi, l'ennemi n'a plus besoin de toi, parent. L'ennemi maintenant a besoin de tes enfants pour les détruire comme toi, tu étais détruit autrefois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela ce soir. Mes frères et sœurs, Dieu, dans le livre de Genèse 3, verset 15 qu'on avait vu la semaine dernière, Dieu a dit à Satan, Satan, la prospérité de cette femme t'écrasera la tête. Frères et sœurs, je reviens encore aujourd'hui. Je reviens encore aujourd'hui là-dessus. Le Seigneur m'a rappelé cela. Par rapport à ce que j'avais vu la semaine, le week-end dernier, là où il m'avait envoyé pour un service. Je fais le service, je voulais repartir, il m'a dit non, tu pars pas. Il y a encore des gens qui vont venir dans cette maison. Moi, je m'attendais aux adultes. Le Seigneur, il m'a fait attendre pour un enfant de 13 ans. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il m'a fait attendre pour un enfant de 13 ans. Quand cet enfant est rentré dans cette maison, le Seigneur m'a dit, Nancy, regarde cet enfant. C'est tel que je t'ai dit de rester encore, d'être patient. C'est tel que je voulais que tu le vois et je voulais que tu pries pour elle. Frère, sœur, je regardais cet enfant, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu ce qui était dans cet enfant de 13 ans. Et je lui ai posé la question, ma fille, je ne cite pas son nom. J'ai dit, ma fille, est-ce que tu regardes beaucoup TikTok? Tu suis beaucoup TikTok? Elle m'a dit oui. Mais je ne pourrais pas dire à cet enfant ni à sa mère ce qui était dans sa propre fille. Et je ne vais pas citer non plus le nom de ce qui était dans cet enfant, frère. Parce que si je le dis, on va supprimer tous mes comptes maintenant. J'ai vu seulement un être. Et cet être-là avait le chiffre 7.
je m'arrête là. Je ne vais pas tout détailler. Et le Seigneur m'a dit, Nancy, prie afin que je la délivre. Prie afin que ce que tu vois là sort en elle. Mes frères et sœurs, je t'ai choqué. L'ennemi n'a pas de pitié. L'ennemi n'a pas de pitié pour nos enfants, ni pour nous les adultes. Il voulait vraiment détruire la vie de cet enfant. J'ai eu la compassion pour elle. Je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, mais ne regarde plus le TikTok. Ne rentre plus dans TikTok. Sa maman m'a dit, sa maman l'a dit, je t'avais toujours dit, ma fille, pour le TikTok. Mais sa mère, en disant cela, elle avait la moindre idée de ce que le Seigneur m'avait montré dans sa fille de 13 ans. Par la puissance de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, le chiffre 7 était parti dans cet enfant. Frères, sœurs, cherchons le temps dans nos prières pour prier pour nos enfants. C'est très important. Je le répète encore, dans ces versets de Psaume 127, versets 3 à 4, Dieu nous dit ceci. Nos enfants sont ses héritages. Et nos enfants sont des bénédictions, sont la récompense qu'il nous a fait. Nous devons les garder très précieusement. Dieu nous a dit encore au verset 4 que nos enfants là, ils sont comme des flèches dans nos mains, nous les guerriers. Ici, le Seigneur ne parle pas des guerriers, des gens qui s'en foutent complètement de la vie de leurs enfants et de eux-mêmes. Le Seigneur ne parle pas des guerriers égoïstes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur parle des guerriers qui se soucient de leurs enfants. Faites-moi signe si sur YouTube ça va et sur Facebook. Parce que ce message est très important, mes frères et sœurs, pour la vie de vos enfants, de nos enfants. Après, nous allons prier tous ensemble. Et après, je vais prier pour vos enfants. Chacun doit décréter, déclarer et prier aujourd'hui pour son enfant. L'heure est très grave, mes frères et sœurs. Écoutez bien. Dieu a dit à Satan, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, « La prospérité de cette femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » L'ennemi connaît l'importance de la parole que Dieu a prononcée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Notre ennemi, il connaît l'importance de la parole que Dieu a décrétée. Il sait aussi ce que Dieu a dit à la postérité de cette femme. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse, ce que Dieu a dit à nos enfants. Ce que Dieu nous a dit, nous, autrefois, nous étions des enfants aussi. Ça nous regarde aussi, ça nous concerne aussi. L'ennemi, le diable, Satan, il sait ce que Dieu nous a dit. Il sait que la parole de Dieu est vivante. Il sait que la parole de Dieu, c'est le feu. Il sait que la parole de Dieu, c'est l'esprit. Il sait que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Qu'est-ce que Dieu a dit à nos enfants? Qu'est-ce que Dieu nous a dit quand nous étions encore enfants? Nous allons lire ça dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Écoutez ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit à nos enfants, ce que Dieu nous a dit quand nous étions autrefois enfants. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
Frères, sœurs, l'héritage que Dieu nous a donné, l'ennemi connaît l'importance de nos enfants. L'ennemi veut détourner nos enfants de leur destin. Il propose, mes frères et sœurs, d'autres choses, d'autres projets que le projet du Seigneur. Il veut exposer nos enfants devant le monde, mes frères et sœurs. Il veut les exposer pour les détruire. Parce que nos enfants représentent les 5 voies, je l'ai dit à plusieurs reprises, nos enfants représentent les 5 voies de Dieu. Et ces 5 voies-là, vous venez d'entendre dans le livre de Ésaïe, Dieu a dit, je t'avais établi comme prophète des nations. Les 5 voies de Dieu, c'est le prophète, c'est les apôtres, c'est les évangélistes, le pasteur et le docteur. Je l'ai dit autrefois dans mes vidéos. Mes frères et sœurs, Dieu parle dans la bouche de son prophète. Dieu parle dans la bouche de son apôtre. Dieu parle dans la bouche de son évangéliste. Dieu parle dans la bouche de son pasteur. Dieu parle dans la bouche de son docteur. Nos enfants sont des voix de Dieu. Nos enfants sont des prophètes. Nos enfants sont des apôtres. Nos enfants sont des évangélistes. Nos enfants sont des pasteurs. Nos enfants sont des docteurs. Nos enfants sont des réserves, l'héritage que Dieu nous a donné. Nous devons veiller sur eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nos enfants sont la voix de Dieu. Ils sont tous les voix de Dieu. C'est l'héritage que l'Éternel nous a donné. Les fruits de nos entrailles. La récompense que Dieu nous a donnée. Et cette récompense, nous ne les méritons même pas. Protégeons nos enfants par nos prières. Frères, sœurs, sortons dans l'égoïsme. Nous sommes trop égoïstes. De faire que des prières personnelles. De demander de grandes choses à Dieu pour nous. Nous prenons seulement des petits temps pour prier pour nos enfants. Et quand nous prions, nous ne mettons même pas le cœur pour prier pour eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant que tu es entré, pendant que nous sommes entrés de nous focaliser sur nos soucis, l'ennemi, lui de l'autre côté, est en train de détruire nos enfants. Il nous présente certaines choses pour nous distraire, afin que les portes soient ouvertes pour détruire nos enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant que toi, tu es en train de souffrir pour quelqu'un, tu te lamentes à Dieu pour quelque chose, l'ennemi de l'autre côté en profite pour détruire nos enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mes frères et sœurs, nous devons lever nos yeux vers Dieu. Crions à Dieu de nous donner la force de supporter nos enfants. Parce que c'est lui qui nous a assigné toutes ces bénédictions. Regardons bien, mes frères et sœurs, comment l'ennemi fait tout à son pouvoir sur les réseaux sociaux pour distraire nos enfants, même dans les éducations nationales. Parce qu'il sait, il connaît, il sait ce que c'est, il sait ce qui représente nos enfants. Parce que nos enfants représentent un danger pour lui. Il a compris ce que Dieu avait dit. Que les enfants de cette femme-là t'écraseront toujours la tête. Il a pris cette parole au sérieux. Parce qu'il sait que la parole de Dieu n'échoue pas. L'ennemi est conscient que nos enfants sont très dangereux pour lui. Jésus est venu, il nous a même assuré. Faisons confiance à lui, mes frères et sœurs.
Jésus est venu, il a rappelé encore à l'ennemi, même si tu les blesses les talons, Jésus a dit à l'ennemi, écoute-moi, même si tu les blesses les talons, moi j'ai payé les prix. Je suis déjà blessé à leur place. Ces enfants-là, ils continueront toujours de t'écraser la tête, non seulement toi, ainsi qu'à tous tes acolytes. Rien ne pourra leur nuire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lisons les livres de Luc. Luc, chapitre 10, verset 19. Regardez ce que Jésus a rappelé au diable. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, nous devons prier pour sortir les fruits de nos entrailles, ces fruits de nos entrailles qui sont bénis par l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Ces fruits, il nous a donnés, il nous a bénis. Nous devons prier pour eux afin qu'ils sortent de l'emprise de nos ennemis. Nous devons veiller sur nos enfants. Arrivé un moment, frères, sœurs, dans ta vie, dans nos vies, arrêtons d'être égoïstes. Pensons à nos enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés, frères et sœurs, c'est la réserve de l'Éternel. Préservons leur futur. Dieu nous a assigné cette autorité de prier pour eux. Il nous a mandaté de prier pour eux, en tant que parents, de les sortir sous les forces obscures, sous les forces ancestrales, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas les négliger, mes frères et sœurs. C'est notre responsabilité de prier pour nos enfants. C'est notre responsabilité de planifier des prières pour nos enfants quotidiennement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Personne d'autre ne le fera à notre place. C'est nous-mêmes. Je voulais dire à quelqu'un, mes frères et sœurs, vous pouvez intercéder pour vos enfants. Criez à Dieu. Lui qui vous a donné les enfants, retournez vers lui. Retournez vers l'Éternel. Ne retournez pas vers un homme. Ce n'est pas un homme qui vous a donné un enfant. C'est Dieu qui vous a assigné cet enfant. Vous n'avez pas retourné vers un homme. Vous avez à retourner vers le Seigneur. Lui qui vous a donné cet enfant. Retournez vers lui. N'allez pas vers un prophète, n'allez pas vers un apôtre, n'allez pas vers un pasteur, ni un évangéliste, ni un docteur. Retournez vers l'Éternel, lui qui vous a donné vos enfants, lui qui vous a donné cet enfant. Femme, soyez une femme de prière pour vos enfants. Dieu qui vous a donné ces enfants-là, mes frères et sœurs, retournez interroger à Dieu en ce qui concerne la situation de votre foyer, en ce qui concerne la situation de votre enfant. Ayons cette attitude de cette femme, Anne, celle qui avait prié sans cesse. Elle murmurait dans sa bouche. Murmurons dans nos bouches, mes frères et sœurs. Murmurons dans nos cœurs pour nos enfants. Murmurons. Demandons la protection de Dieu dans la vie de nos enfants. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui nous a dit il ne sommeille point, il ne sommeille ni dormir pour nous garder. C'est le même Dieu qui ne sommeille ni dormir pour garder tes enfants.
Nous devons retourner vers lui. Nous devons l'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mes enfants? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer? Voilà pourquoi il nous a dit de ne pas tourner nos regards de gauche à droite. Nous devons les regarder directement. Dans n'importe quelle situation, dans la vie de nos enfants et dans nos propres vies. Nous avons ce devoir, mes frères et sœurs, de prier pour nos enfants. C'est essentiel pour élever une génération qui va combattre les attaques de l'ennemi. C'est très important, frères et sœurs. Les parents qui prennent soin de leurs enfants réjouissent, mes frères et sœurs, le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nos enfants, mes frères et sœurs, c'est des guerriers. C'est une nouvelle génération qui vont arriver, qui vont sortir pour combattre toutes les attaques de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit, il a déclaré dans le livre de Genèse 22, Genèse chapitre 22, verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Mon ami, si nous ne prions pas pour nos enfants, comment nos enfants peuvent posséder la porte de leurs ennemis? C'est à nous de montrer le Christ. C'est à nous de présenter le Seigneur à nos enfants par nos prières. Dieu nous a dit encore dans le livre de Psaume 127, 5, « Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus, car ses enfants parleront avec des ennemis à la porte. » Est-ce que quelqu'un comprend? Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ses enfants parleront avec des ennemis à la porte. Si nous n'avons pas la vie de prière pour protéger nos enfants, comment nos ennemis sauront parler aux ennemis que le monde va les présenter? Comment ils sauront parler à leurs ennemis? S'il n'y a pas une base de prière, s'il n'y a pas une base d'intercession qui vient de notre part. Mes frères et sœurs, l'ennemi nous empêche de prier pour nos enfants, afin qu'il vienne lui-même le parler à notre place. Ne soyons pas étonnés, certains enfants n'écoutent plus les parents. Parce que nous, les parents, nous négligeons même la vie de prière de nos enfants. Comme nous négligeons la vie de prière de nos enfants, l'ennemi va venir parler à nos enfants à notre place. Nous devons prier pour nos enfants. C'est vrai que ce n'est pas facile de savoir comment prier, mais nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce que nous ne savons même pas. Nous ne savons même pas de ce qui convient à nos prières. Nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Il va nous diriger. Il va nous expliquer comment prier. Comment intercéder pour nos enfants. Les femmes, vous devez être comme Marie auprès du Seigneur. Je voulais même continuer, il y avait une continuité de message que j'avais annoncé la semaine dernière. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cela ce soir avec vous. Nous devons prier pour nos enfants, frères, sœurs. Sortons dans cet égoïsme. Nous sommes devenus des mendiants à chaque fois devant Dieu. Nous prions seulement pour nous. Nous prions seulement pour nos familles. Mais nous oublions la place
de prière pour nos enfants. Mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons prier, nous devons être comme Anne, cette femme dans Samuel 1, verset 1 Samuel, chapitre 1, verset 26 à 27. Nous devons avoir cette attitude. Anne vient devant Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici après toi pour prier l'Éternel. Je priais l'Éternel. C'est pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé ma prière. Nous devons avoir cette attitude en disant, Seigneur, c'est toi qui m'as donné les enfants là. Tu as dit, mes enfants, ce sont des héritages, des héritages. Mes enfants, c'est une récompense que tu m'as donnée, Père. Une récompense que je ne le méritais pas. Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Aide-moi pour éduquer mes enfants. Je suis un mari qui se trouve avec... Je suis un mari seul qui se trouve avec mes enfants. Je suis une femme seule qui se trouve avec mes enfants. Seigneur Dieu, ayez pitié. C'est pour mes enfants que je prie. C'est pour mes enfants que je me lamente devant toi. Seigneur, que dois-je faire? Nous devons prier, 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 prier toujours pour nos enfants. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un, frère, sœur? Nous devons prier pour nos enfants, nous devons bénir nos enfants. L'ennemi est toujours prêt pour les détruire. Le Seigneur nous a assigné, il nous a donné nos enfants. Nos enfants représentent, mes frères et sœurs, l'héritage de Dieu. Nos enfants représentent une récompense. Combien de personnes ont vendu même leurs âmes au diable pour obtenir des enfants? Arrêtons, frères, sœurs, de comparaître nos enfants à un enfant d'autrui. Cet enfant que Dieu t'a donné, ma sœur, surtout vous les femmes, ton enfant que Dieu t'a donné, ton enfant que Dieu t'a donné, le Seigneur vient de te dire aujourd'hui, l'enfant que je t'ai donné, c'est mon héritage, moi l'Éternel, ton Dieu. C'est une récompense que je t'ai donnée. Arrête de comparaître tes enfants avec les enfants d'autrui. Tes enfants sont une bénédiction que je t'ai donnée. Tes enfants que je t'ai donnés, il y a un prophète dedans, il y a un apôtre, il y a un évangéliste, il y a un pasteur, il y a un docteur, parce que les enfants que je t'ai donnés représentent mes 5 voies pour faire taire l'ennemi Satan. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mon ami, ton enfant que tu penses est mauvais, que tu penses que ce n'est pas un bon enfant, ma sœur, c'est toi-même qui es en train de maudire ton enfant. Dieu t'a donné des beaux enfants. Dieu vous a donné des enfants merveilleux. Dieu vous a donné des enfants qui sont des Élie, qui sont des Élisée, qui sont des Isaïa, qui sont des Moïse, qui sont des Élisée. Mais pourquoi vous négligez vos enfants? Il n'y a même pas de place de prière pour vos enfants. Parce que nous les parents, nous pensons que ces enfants-là, ça ne vaut rien. Ce n'est pas la peine, c'est une perte. Il y en a même qui déclarent, ah, cet enfant-là, j'ai souffert pour rien. Pendant que tu es en train de déclarer cela, ma soeur, mon frère, tu as vendu ton enfant. Surtout vous les mamans, ne laissez pas cela. Ne laissez pas vos maris de traiter vos enfants de quelconque, de comparaître vos enfants avec les autres enfants. Souvenez-vous de cette douleur
Il y en a même qui ont failli mourir. Excusez-moi. Il y en a même qui ont failli mourir pendant l'accouchement. Et comment pourriez-vous autoriser quelqu'un dire que cet enfant ne vaut rien? Dire que cet enfant n'est pas un enfant d'avenir? Oh ma sœur, le combat de ton enfant, il n'y a que ton ennemi, le diable Satan, qui connaît la valeur de ton enfant. Voilà pourquoi il vient, il combat ton enfant. Pendant que toi, tu es discret, frère, sœur, pendant que nous sommes discrets, pendant que nous sommes focalisés sur certaines choses, le diable Satan, il vient pour détruire cet héritage que le Seigneur nous a dit, qu'on a vu ici dans le livre de Psaumes. Dieu nous a rappelé que nos enfants sont ses héritages, que nos enfants sont des récompenses qu'il nous a fait de son héritage. Pendant que nous vivons dans la distraction totale, l'ennemi est en train de détruire nos enfants de l'autre côté. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Donnons la valeur, cette valeur-là, de l'héritage que Dieu nous a donné. Nos enfants. Mettons nos enfants en valeur. Je ne vous demande pas d'adorer vos enfants. Nous devons les conduire. Nous devons les accompagner, frères, sœurs. Si nos parents, ils n'ont pas su le faire, mais nous aujourd'hui, nous avons su maintenant que le Christ, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Présentons ce Seigneur. Présentons Jésus à nos enfants. Présentons la parole de Dieu à nos enfants, afin qu'ils rentrent dans leur destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur m'a mis à cœur, frères et sœurs, ce que j'ai vu ce week-end sur cet enfant que je priais sur elle. Je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. Je ne peux pas les dire. Je ne peux pas les dire, mes frères et sœurs. Mais cet enfant, où est-ce qu'il avait trouvé cette chose-là? C'était dans les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit, si je le dis tout de suite là, on va supprimer tous mes comptes. L'ennemi est en train d'aveugler nos enfants, afin que nos enfants ne voient pas leur destin, afin que nos enfants ne rentrent pas dans leur destin. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, j'ai une compassion énorme pour les enfants. Je vous rappelle, moi j'ai grandi sans papa, sans maman. Nous nous sommes grandis entre frères et sœurs. J'ai eu mes sœurs, mes grandes sœurs, qui s'occupaient de moi, qui s'occupaient de nous. Je les bénis là où ils sont. Parce que moi et mes frères et sœurs, nous sommes grandis comme des orphelins. Je bénis vraiment la vie de mes grandes sœurs, de mes frères. Tout ce que nous étions ensemble grandissaient sans parents. Mais la grâce de Dieu était descendue toujours sur nos sœurs aînées. Ils s'occupaient de nous. Je ne veux pas citer vos noms, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Quel est Dieu qui m'a appelé pour lui servir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se souvienne de tout ce que vous avez fait pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je mets toutes mes sœurs entre tes mains. Seigneur, peu importe où qu'elles soient, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Que ce soit mes grandes sœurs, que ce soit mes petites sœurs, souviens-toi d'eux, Seigneur. Que ce soit mes frères, mes grands frères, que ce soit mes petits frères, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Tu nous as élevés ensemble comme des orphelins, de père et de mère, mais toi, tu étais avec nous. Oh mon Dieu, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, ils en ont aussi contribué dans ma vie. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de ma sœur Liliane. Souviens-toi de ma sœur Annick. Souviens-toi de ma sœur Nathalie.
Souviens-toi de mes autres sœurs, Seigneur. Il s'en est occupé de moi comme une mère qui s'occupait de son enfant. Que ce soit mes petites sœurs, que ce soit mes grandes sœurs. Père éternel, Dieu le Tout-Puissant, je crie en toi. Mon cœur saigne pour mes sœurs. Mon cœur saigne pour mes frères, Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur, mon grand frère pasteur Marcel. Souviens-toi de lui, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de Camille. Souviens-toi de Michel. Souviens-toi des bijoux, Seigneur. Souviens-toi de Jean-Claude. Souviens-toi, Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toute la famille, même ceux en qui je n'ai pas cité leur nom. Éternel, Dieu le Tout-Puissant, si tu m'as sorti, Seigneur, de la situation à laquelle je me trouvais, tu n'as pas changé, tu es le même. Seigneur, tu es le même Dieu qu'il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de chaque personne qui ont contribué, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, de mes amis d'enfance, de mes amis, Seigneur, qu'on a grandi dans la galère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Mes amis, nous devons prier pour nos enfants. Excusez-moi, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui m'a rappelé à déclarer, à décréter cela pour chaque personne que j'ai cité les noms ici. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour que le Seigneur garde nos enfants. Nous devons prier, mes frères et sœurs, pour que nos enfants rentrent dans leur destin. Dieu nous a équipés d'une puissance, d'une personne qui est redoutable, à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères, sœurs, aujourd'hui, nous allons tous nous mettre dans cette attitude de cette femme Anne qui prie pour ses enfants, pour avoir un enfant. Nous allons nous mettre dans cette attitude-là, l'attitude de Anne-là. Nous allons nous mettre, frères, sœurs, dans cette attitude pour prier pour nos enfants. C'est que le Seigneur m'a conduit ce week-end dans cette maison, là où j'étais ce samedi. Frères et sœurs, je ne m'attendais pas cela à un enfant de 13 ans. C'est là où j'ai compris encore, le Seigneur m'a enseigné que notre ennemi, il n'a pas de pitié. Il m'a fait comprendre, voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai protégé depuis le ventre de vos mamans. Parce que l'ennemi pénétrait même dans le ventre de nos mères pour nous détruire, parce qu'il sait les enfants que nous mettons, il se rappelle de cette parole que Dieu lui avait dit. La postérité de cette femme t'écrasera la tête. Et il sait aussi comment Jésus est revenu encore. Il a reconfirmé encore en lui disant, je les ai donné le pouvoir de t'écraser la tête, ainsi que toute la puissance que tu possèdes. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu avait dit, la postérité de celle-ci t'écrasera la tête, tu le blesseras le talon. Mais quand Jésus est venu, Jésus s'est laissé, il s'est blessé pour nous. Il s'est blessé à notre place. Il s'est fait mordu le talon à notre place. Tout ça afin que l'ennemi n'ait plus le pouvoir sur nous. Afin que l'ennemi ne nous blesse plus. Mais nous, en tant que parents, nous devons protéger nos enfants. Nous avons un rôle à jouer pour nos enfants.
Nous devons décréter et déclarer ce que nous voulons que nos enfants fassent dans nos vies. Nous devons déclarer, prier, afin que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de nos enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ma sœur, mes sœurs, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, sortons dans l'égoïsme. Dans cet égoïsme, comme des mendiants, nous sommes de demander toujours à Dieu. Nous demandons sans cesse. Mais nous oublions toujours de demander la volonté de Dieu soit faite dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, frères, sœurs, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Nous allons tous prier. Après, je vais prier aussi pour vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, sœur, mes sœurs, femmes, tu connais la douleur d'enfantement plus que ton mari. Tu as connu cette douleur-là. Ton mari n'était pas là. Tu as failli rester à cause de l'accouchement. Ton mari n'était pas là. Votre mari n'était pas là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons tous élever nos voix vers l'Éternel. Nous allons élever nos voix vers l'Éternel. Nous allons prier pour bénir nos enfants. Nous allons prier pour protéger nos enfants. Nous allons réclamer à Dieu afin que Dieu accomplisse sa volonté dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères, sœurs, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Personne ne peut prier pour tes enfants. Prends cette habitude de prier pour tes enfants. Pour ne pas haïr les enfants d'autrui. Pour ne pas être jaloux des enfants d'autrui. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité, il t'a mandaté de prier pour tes enfants. Tu ne veux pas prier pour tes enfants. Et après, la jalousie va ronger ton cœur en disant, ma nièce, mon neveu, il a reçu dans sa vie, il ne pense pas à moi. Et pourtant, Dieu t'a donné les enfants. Tu dois prier pour tes enfants. Tu as entendu cette parole. Dieu t'a dit, les enfants qu'il t'a donnés sont des héritages. C'est ses héritages. C'est une récompense pour toi. Et cette récompense, c'est son héritage que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas prendre soin de tes enfants. Voilà pourquoi la jalousie va ronger ton cœur en regardant, en voyant l'enfant d'autrui reçu dans sa vie. Et pourtant, Dieu t'a donné un prophète. Il t'a donné un apôtre. Il t'a donné un évangéliste, il t'a donné un pasteur, il t'a donné un docteur, il t'a donné un Moïse. Il t'a dit ceci, l'enfant que tu possèdes, c'est comme une flèche dans la main d'un guerrier. Le guerrier là, c'est toi. Et l'enfant que Dieu t'a donné, c'est une flèche pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour détruire tout ce qui pourra venir dans ta vie. Frères, sœurs, d'ailleurs, je vais vous donner une révélation. J'étais parti quelque part. Le Seigneur m'a révélé. Il y a un monsieur qui m'avait reçu dans sa maison. Ce monsieur ne va plus à l'église. Mais Dieu m'a dit, cet homme, je le préserve encore à cause de cet enfant que je lui avais donné. Parce que mon œil, mon cœur est sur son enfant. Je protège ce monsieur à cause de son enfant. Mais ce monsieur, ses frères ne vont plus à l'église à cause de la déception des serviteurs de Dieu, à cause de la déception des faux serviteurs de Dieu. Mais Dieu protège cet homme à cause de son enfant. Car son enfant était l'héritage que Dieu lui avait donné. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est protégé à cause de son enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayons l'habitude de prier pour nos enfants. Ayons l'habitude de bénir nos enfants. Ayons l'habitude de ne pas maudire nos enfants.
Aujourd'hui, frère, sœur, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas saigner ton cœur, tu vas murmurer dans ton cœur, dans ton esprit. Tu vas avoir l'attitude de cette femme, Anne. Cette femme qui murmurait, on voyait seulement sa bouche, ses lèvres murmurer. Son cœur était saigné de douleur d'obtenir d'avoir un enfant. Parce qu'Anne connaissait l'importance, la valeur d'un enfant. Sa rivale le faisait souffrir. Elle a connu cette douleur de cet enfant. Oh Dieu, si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un garçon, je veux le consacrer durant toute sa vie. Pour toi, Seigneur, je veillerai à ce qu'une lame rasoir ne passe pas sur sa tête. Qu'est-ce que tu dis, frère, sœur? Qu'est-ce que tu dis, servante de Dieu? Qu'est-ce que tu dis, serviteur de Dieu, pour tes enfants? Qu'est-ce que tu penses pour l'avenir de tes enfants? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, saigne, ouvre ton cœur. Femme, femme, toi qui avais porté cet enfant, tes enfants dans ton ventre pendant 9 mois, 10 mois, 8 mois, 7 mois, 6 mois, la douleur d'enfantement, tu as failli rester. Tu dois prier aujourd'hui pour tes enfants. Tu dois bénir tes enfants. Tu dois saigner ton cœur pour tes enfants. Tu dois arrêter aujourd'hui de comparer tes enfants aux d'autres enfants. Tes enfants sont une arme que tu possèdes. Et cette arme-là, c'est toi qui devais les forger par tes prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prenons cette attitude de Anne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons lâcher prise maintenant. Nous devons lâcher prise maintenant, frères, sœurs. Nous devons lâcher prise, que le Saint-Esprit nous conduise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez prise maintenant. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide. Dis, Seigneur, guide-moi. Guide-moi par ton Esprit Saint. Élève ta voix là où tu es. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Maintenant même. Dis, Seigneur, guide-moi par ton esprit. Pendant que je te prie, je te confie mes enfants. Afin que tu puisses accomplir ta volonté dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie à travers mes enfants. Mais je désire ardemment que ce soit toi qui vives en eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde-moi de les lier par mes propres besoins, par mes désirs ou par mes ambitions personnelles pour eux. Père Dieu le Tout-Puissant, enlève-moi de ton chemin pur pour que tu puisses accomplir la vie de Christ dans la vie de mes enfants. Donne-leur le meilleur de ta part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, donne-moi la grâce
d'attendre ton temps pour mes enfants. Car ton temps, Seigneur, est parfait pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je te prie pour que mes enfants reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ô Père céleste, je te prie enfin que mes enfants comprennent que tu les as tant aimés et que tu as donné ton Fils pour eux. Seigneur Dieu, qu'ils aient une vraie vie qui vient de toi. Seigneur, assigne une conviction de péché, Seigneur, dans leurs esprits, dans leurs cœurs, afin qu'ils se répandent sincèrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sachent que si Christ est dans eux, l'assurance d'une vie éternelle. Et cette vie vient de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie pour que mes enfants, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, qu'ils les fassent de Seigneur de leur vie. Père éternel, Dieu le Tout-Puissant, je prie enfin que mes enfants reconnaissent Jésus comme Seigneur. Je prie qu'ils mettent leur confiance en toi, de tout leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que mes enfants se reposent. Que mes enfants se reposent, Seigneur, par ton Esprit Saint. Qu'ils ne se reposent pas sur leurs propres intelligences. Qu'ils cherchent à connaître ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, conduis mes enfants sur le droit chemin. Qu'ils soient remplis par ton Esprit Saint. Ô Père éternel, le Dieu vivant, je te prie pour que mes enfants connaissent qui ils sont en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie enfin que mes enfants connaissent combien ils sont précieux à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, apprends à mes enfants à mettre dans leur bouche ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, apprends à mes enfants à connaître leurs identités en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, donne à mes enfants une confiance et une valeur centrée sur toi, qui est le Seigneur de leur vie. Père,
comprendre à mes enfants ce qu'ils sont en Christ Jésus, ce qu'ils peuvent faire au travers le Christ le ressuscité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père Tout-Puissant, aide-moi à aimer mes enfants. Aide-moi à les supporter. Aide-moi à les aimer tels qu'ils sont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi cet amour. Ton amour pur que tu avais accepté, Seigneur, de donner ton Fils à notre place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, pour que mes enfants comprennent à prier et à louer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie enfin que mes enfants apprennent à communiquer avec toi, le seul Père plein d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, mets ta langue dans leur cœur et dans leurs lèvres continuellement. Amène mes enfants à être entièrement dépendants de toi pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te prie pour que mes enfants parlent. Qu'ils parlent de toi dans leur vie. Qu'ils te donnent l'honneur et la gloire que tu mérites tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crie en toi. Je te prie pour que mes enfants reçoivent l'amour de Dieu, le seul Père, le Créateur de tout l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie afin que mes enfants puissent connaître ton cœur, ce cœur de Père, qu'ils aient cette assurance de ton grand amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur et Père éternel, je laisse mes enfants expérimenter combien ton amour est sans conditionnel, combien ton amour, Seigneur, est si grand, afin qu'ils comprennent que tu es Dieu d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, je prie et je crie en toi pour que mes enfants connaissent le véritable le Christ, le ressuscité, qui vit en eux. Parce que tu souffres encore, Jésus, de cette douleur d'enfantement, afin que le Christ soit affermi dans nos cœurs. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le Christ le ressuscité soit affermi dans le cœur de mes enfants. Père éternel Dieu, Seigneur, je te prie pour que mes enfants reçoivent ton amour liquide et ton amour sauvage de Dieu le Père Tout-Puissant.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Frères, sœurs, je vais prier pour tes enfants. Je vais prier maintenant pour vos enfants. Soyez toujours connectés par le Saint-Esprit pour un acte de foi. Si vous avez vos enfants auprès de vous, prenez seulement vos mains, posez-les sur vos enfants. Je vais déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est dans vos enfants, le même Saint-Esprit qui est dans vous. Soyons connectés ensemble. Soyons un accord commun. Par le Saint-Esprit que je vais décréter, que je vais déclarer pour vos enfants, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faisons cet acte de foi. Mettez vos mains sur vos enfants. Si vos enfants ne sont pas là, mettez vos mains sur vous-même. Élevez l'autre main au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vos enfants, vous avez un enfant malade qui n'est pas auprès de vous, prenez une main gauche, mettez sur vous, et l'autre main, élevez-le au ciel. Si c'est pour quelqu'un, ton neveu, ta nièce, faites pareil. Prenez une main, mettez sur vous, la main gauche, et l'autre main, élevée au ciel. Je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle s'opère, que le miracle traverse à travers vous pour toucher vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, tu es le temple de Dieu. Homme, Dieu a fait de toi sa résidence. Femme, souviens-toi. Souviens-toi de cette grâce que tu as obtenue aux yeux de l'Éternel. Marie, tu as obtenu une grâce aux yeux de l'Éternel. Cette grâce est dans toi, ma sœur. Cette grâce est dans toi, mon frère, dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je veux déclarer maintenant, afin que ma parole ne soit pas des paroles vaines, ne soit pas des paroles nulles, que la parole qui sort de ma bouche ne soit pas des paroles, des discours persuasifs, mais que la parole qui sort de ma bouche soit une démonstration de puissance, d'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole que je déclare et je décrète maintenant soit une démonstration d'esprit et puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rechera karabaya karabus. Lete karabaya rosso rabrakabaya shaka. Je vais prier pour vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit, le seul et unique Esprit de Dieu vivant. Que je suis scellé. Que vous êtes scellés. Que vos enfants sont scellés. Où qu'ils soient. Cet acte de foi que vous êtes en train de faire. Imaginez. Mettez l'image de vos enfants devant vous. Peu importe le nombre qu'ils soient, le Seigneur, il va les délivrer de la souffrance, de la douleur, de ce que vous murmurez au fond de vos cœurs. Ne priez pas, c'est moi qui prie. Murmurez seulement par la souffrance, par la douleur qui ronge votre cœur pour vos enfants, par la déclaration de la puissance du Saint-Esprit que je vais déclarer maintenant pour vos enfants, que je vais prier maintenant pour vos enfants. Cette puissance va traverser au travers vous, va toucher vos enfants qui est autour de vous, va toucher vos enfants que vous imaginez, que vous voyez dans vos visions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation doit cesser aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyons connectés par le Saint-Esprit. Père Céleste,
Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Père éternel, car tu viens de nous dire, les enfants sont tes héritages. Et c'est une récompense que tu nous as faite. C'est une récompense que tu nous as donnée, Père. Car nos enfants représentent, Seigneur, tes 5 voies. Car nos enfants, Seigneur, représentent tes 5 voies. Tu nous as donné des prophètes, tu nous as donné des apôtres, tu nous as donné, Père, des évangélistes, tu nous as donné des pasteurs, tu nous as donné des docteurs, tu nous as donné des Moïse, tu nous as donné des Élisée, tu nous as donné, Seigneur, des Élie, tu nous as donné des Isaïa, tu nous as donné des Ézéchiel, tu nous as donné, Seigneur, des Jean-Baptiste. Oh Dieu, je prie maintenant pour la vie de nos enfants, pour la vie des enfants de chaque personne, Seigneur, qui ont cru à ta parole aujourd'hui. Pour chaque personne qui suit cette vidéo en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie, Dieu, afin que tu agis maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as fait cet acte de foi, je prie Dieu afin que vos enfants puissent connaître le cœur de Dieu le Père Tout-Puissant, qu'ils aient cette assurance de cet amour de Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant Dieu que vos enfants expérimentent combien l'amour de Dieu est inconditionnel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie Dieu afin que vos enfants puissent connaître la gloire de Dieu, car il a dit, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Je décrète et je prophétise dans la vie de vos enfants que leurs yeux soient ouverts au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils voient le Christ le ressuscité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils contemplent la gloire de Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je prophétise dans la vie de vos enfants, afin que vos enfants travaillent toujours dans leur vie, dans l'amour du Père, cet amour liquide, cet amour sauvage coule dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reche akarabaya korobros. Lende ya rase karabaya broson da la mayasha. Ikaraboyo senderia tarabaye kiriataka. Lebrus ari karabaye neria karabasanta. Père, je te prie, Seigneur, pour que les enfants de mes frères et sœurs soient protégés du malin par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie maintenant que les enfants de mes frères et sœurs connaissent la puissance du sang pour démolir tous les œuvres du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie par le sang de Jésus, je lis l'ennemi de chaque enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque ennemi, Seigneur, qui interfère dans leur vie avec l'objectif, Seigneur, pour les détruire par ton sang, Seigneur, que tous les objectifs de l'ennemi soient détruits dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que je prie maintenant que ta volonté soit faite dans la vie des enfants de mes frères et sœurs qui sont connectés par le Saint-Esprit maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth chaque emprise de l'ennemi qui détient la vie des enfants de mes frères et sœurs qui sont connectés aujourd'hui, que cette emprise perd le pouvoir, perd le contrôle dans la vie de ces enfants.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que tout pouvoir que l'ennemi détient sur vos enfants soit anéanti maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pouvoir qui interfère dans la vie de vos enfants perd leur contrôle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu maintenant pour que vos enfants reçoivent la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, je prie Dieu le Tout-Puissant, pour que vos enfants chérissent la parole de Dieu dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que le feu du Saint-Esprit remplit l'esprit, âme et corps de vos enfants maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vos enfants soient le feu dévorant comme le Seigneur me l'a montré, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu remplisse vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que l'ennemi ne les voie plus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète la puissance et le feu de Dieu descend maintenant, maintenant même, traverse votre corps, touche vos enfants maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, remplis-leur de ton feu, remplis-leur de ton feu, transmets ton feu maintenant, que ton feu descende sur chaque parent, afin que cela pénètre maintenant dans la vie de leurs enfants maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as fait de nous des sentinelles pour nos enfants, c'est des héritages. C'est une récompense pour nous, Père. Je prie maintenant, que ton feu descende, que ton feu pénètre maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, il y a un masque démoniaque qui vient d'être ôté sur une personne, un adulte et sur des enfants. C'est un masque redoutable de l'ennemi. Père, je prie maintenant d'autres enfants qui ont des masques, ces masques qui voilent leurs yeux, afin qu'ils ne rentrent pas dans leur destin. Soient brûlés, calcinés, détruits maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu les calcine, que ton feu les détruit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette main noire, Seigneur, soit brûlée maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète encore, Saint-Esprit, que ton feu remplisse chaque parent, maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit vous remplit maintenant même, pour toucher vos enfants, pour guérir vos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu purificateur du Saint-Esprit pénètre maintenant, purifie vos mains, purifie vos enfants, au nom de Jésus, par la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère maintenant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous remplisse maintenant pour purifier, sanctifier la vie de vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces saletés, tous ces visionnages pornographiques quittent maintenant la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits de masturbation libèrent la vie de tes enfants maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie la puissance de Dieu, j'envoie la puissance du feu du Saint-Esprit.
qu'il vous pénètre maintenant, qu'il rentre maintenant dans la vie de vos enfants pour détruire ces esprits de masturbation, pour détruire ces esprits de pornographie. In the mighty name of Jesus, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis chaque esprit néfaste qui trouble la vie de vos enfants, qui détient la pensée de vos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit d'aveuglement perd le contrôle dans la vie de vos enfants, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits de sourdité soient détruits par la puissance du feu, soient détruits par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu libères encore ton feu, qu'il pénètre encore pour calciner et détruire, Seigneur, chaque pensée néfaste, chaque pensée souillée qui se trouve, Seigneur, dans la pensée et le cerveau de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis tout esprit diabolique, satanique et de la sorcellerie, qu'il quitte le corps de vos enfants maintenant même, qu'il quitte le corps de ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chaque esprit religieux qui détient ton enfant, qu'il perd son contrôle maintenant dans la vie de ton enfant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis par la puissance du feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ de Nazareth cet esprit religieux qui ronge la vie de tes enfants, qui ronge ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute couverture des pères spirituels dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu consomme maintenant, calcine cet esprit de couverture d'un père spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur ces esprits de couverture d'un père spirituel, d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un leader qui perd son contrôle maintenant dans ta vie. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, je libère le feu de Dieu qui les détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shete akarashi kalabayanda. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Riche Arakarabus. Oh, Nele Yaramanda Karashi Araka. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu libère vos enfants dans l'esclavagisme de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole du Seigneur prend la première place dans la vie de vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Dieu enseigne à vos enfants de aimer sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Dieu ouvre l'intelligence de tes enfants afin qu'ils comprennent ce que la parole de Dieu enseigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je prie Dieu pour que vos enfants apprennent à détester le péché et à aimer la sainteté, la justice, et qu'ils aient la crainte de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu afin que la parole de Dieu soit aggravée dans le cœur de vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils choisissent l'obéissance, qu'ils haïssent le péché, qu'ils aiment la sainteté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que la crainte de l'Éternel sera dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leurs esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit se révèle à vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Que le Saint-Esprit ouvre et rend conscience à vos enfants dans la maturité, dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit soit fermement établi dans le fondement de la vie de vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils grandissent par la grâce que Dieu les a assignés à la personne de Jésus-Christ, le ressuscité. Que leur conscience parle toujours de Jésus. Que leur conscience parle toujours de la présence de Christ le ressuscité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils voient toujours l'image de ce Christ le ressuscité. Car il est vivant, il n'est pas mort, il est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des enfants s'attachent à la parole et à la présence du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que des enfants s'adressent toujours à Dieu à de nombreuses reprises par des prières et des connaissances, des révélations qui viennent par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Jésus. Oh très cher Saint-Esprit, glorifie la vie de Jésus. La présence du véritable le Christ le ressuscité dans la vie de nos enfants. Glorifie le Dieu vivant dans la vie de nos enfants, dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rends-leur conscients qu'ils sachent que nous sommes sans cesse livrés à la mort, afin que la vie de Christ qui est dans notre chair soit apparu, soit affermi sur cette chair mortelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi, Père, soit l'honneur, louange, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments extraordinaire. Merci pour ta présence. Frères, sœurs, il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'étais en train de prier. Il y a eu plusieurs choses qui s'est passées. Je vous laisse contempler par vous-même. Que le Seigneur vous révèle ce qu'il veut réellement dans la vie de vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez des sentinelles pour nos enfants. Aimez vos enfants. Aimons nos enfants, frères, sœurs. C'est une richesse, c'est l'héritage de Dieu. C'est une récompense que Dieu nous a donnée. Aimons-les tels qu'ils sont. Arrêtez de les comparer avec les enfants d'autrui. C'est une bénédiction pour nos vies. Alléluia. Que le Seigneur protège nos enfants. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui en espérant que tout était bien. Que le Seigneur vous remplisse encore de connaissances, qu'il vous donne la force de prier pour vos enfants, qu'il me donne aussi la force de prier pour mes enfants. C'est très très important, mes frères et sœurs. Trouvons une place de prière pour nos enfants. Mettons-les toujours dans la prière. Bénissons nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci très cher Saint-Esprit. Et je dis shalom à ceux qui sont sur YouTube.